Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo skincare, soins, n'est-ce pas? J'ai passé quelques commandes de produits qui vont entrer dans ma future routine qui risque de commencer d'ici 2-3 jours. Du coup, je vous ferai un retour sur cette routine dans un mois à peu près, quand voilà, je l'utiliserai depuis un petit moment, voir si j'ai des améliorations sur mon visage. Et puis voilà. Donc là, j'ai une commande Stilvana, quelques produits que j'ai pris sur Vinted, et puis une commande Jolie Essence. Ça fait longtemps que je n'avais pas commandé chez Jolie Essence. Je commande chez Aromazone, mais également chez Jolie Essence. Et là, en fait, j'ai pris plein d'huiles pour fabriquer. Vous savez que j'aime fabriquer quelques produits de mes routines. Si vous voulez en voir quelques-uns, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et donc là, ça va être un combo d'huile, on va dire, spécial peau sèche et ou mature. Voilà le programme, si ça vous intéresse, c'est parti. Donc, au niveau de ma commande chez Stilvana, n'est-ce pas, je me suis pris le sérum de chez Unique. Et c'est pas Unique, c'est Unique coréen, pas américain. Donc c'est le bêta-glucane Power Moisture Serum. Et ça va être un booster d'élasticité. Alors c'est toujours très compliqué une fois que tu as pu le site internet sous les yeux, puisque tout est en coréen. Et je ne parle pas coréen, figurez-vous. Non, je ne parle pas coréen. Donc voilà, et puis je n'arrive pas à ouvrir le packaging. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc on a un flacon avec une pipette qui fonctionne excessivement bien parce que je connais déjà, j'ai déjà eu. Donc c'est du 50 ml, oui c'est ça, de mémoire. Et donc là, bêta-glucane Power Moisture, clairement c'est censé nourrir en profondeur ma peau. Donc celui-là je le connais pas, donc j'ai hâte de le tester. C'est une marque que j'aime bien, Unique, donc voilà. Ça va plutôt être le soir, celui-ci, je pense. Je peux changer d'avis, vous savez, ça m'arrive tout le temps. Ensuite, on a de chez Unique toujours, c'est celui, donc le sérum au propolis. Et celui-ci, je le connais déjà, je l'ai déjà utilisé. Donc c'est un sérum, le propolis, c'est l'abeille, hein. C'est pas du miel, mais c'est un résidu de je ne sais plus. Je sais plus exactement quel est le procédé. Je crois que dans une dernière vidéo où j'en avais parlé, je vous avais mis le détail. Et c'est censé être très cicatrisant, anti-inflammatoire. Si je dis des bêtises, je me corrige, hein, parce que je connais. Vous savez, le cerveau, au bout d'un moment, il retient pas tout, hein, et il confond aussi. Donc voilà, c'est un sérum aussi qui contient de la vitamine C de mémoire. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de vitamine C. Et comme c'est un principe actif que je tolère plutôt bien, j'avais envie là pour l'été de le réintroduire. Donc il y en a aussi. Donc ils disent calmant, nourrissant et puis lumineux. Donc voilà comment il se présente. Donc lui il va passer plutôt le matin. Donc voilà. Et c'est des formats 50 ml que j'aime bien, quoi. C'est presque le double des 30 ml, si t'es bon en maths, quoi, hein. Donc j'aime bien. Un autre sérum que j'ai pris en petit, j'ai pris 2 de 15 ml, donc ça fait 30, donc là pour le coup on est sur un format classique. C'est le Black Snail Restore Serum, donc à base de bave d'escargot noir, un escargot qui est noir, voilà. Et donc c'est pareil, ça va être restore, ça va être réparateur, voilà. J'en ai pas pris un de 50 parce que en fait j'avais eu une crème à base de bave d'escargot et c'est pas mal pour les peaux normales, mix grasse, peau sèche un peu moins. Donc voilà, mais je sais pas encore si je vais le mettre le soir, le matin. Je sais pas, parce que j'ai d'autres produits qui sont toujours dans ma routine et qui continuent, notamment ceux que je fabrique. J'en fabrique des quantités astronomiques, donc voilà, à tester. Je le connais pas non plus, donc
Parfait, mais ça pour les peaux normales à mixte, c'est génial, même grâce. Dernier produit chez Stilvana, j'ai enfin, je dis bien enfin, puisque depuis le temps, Ada Labo, j'en ai fait acheter à ma mère, et j'avais toujours rien acheté moi. Donc c'est fait. Donc le voici ouvert, donc on a une contenance de 400 ml. Donc Ada Labo, hein, c'est un peu les spécialistes de l'acide hyaluronique. Donc là c'est une lotion pour tous les jours en fait à l'acide hyaluronique, hein, que je compte utiliser avant les sérums, mais un peu comme un sérum en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est que je ne supporte plus l'acide hyaluronique le matin. Enfin, c'est pas que je ne supporte pas, c'est que je bouloche. J'en ai testé plein, que ce soit The Ordinary, que ce soit... Enfin, plein de sérums à base d'acide hyaluronique, et c'est compliqué le matin. Donc pour l'instant, je vais l'introduire le soir, et le matin, je testerai. De toute façon, je le vois tout de suite, hein. Sur mes routines, là maintenant, il n'y a plus de bouloche, il n'y a plus rien. Dès que je change de produit, notamment un sérum, là, que ça passe pas. Bouloche direct. Et j'identifie facilement. Donc ça, pour un max d'hydratation, on va voir si ça change quelque chose ou pas, vu que j'ai quand même une routine assez copieuse, on va dire. Donc voilà, j'imagine que c'est un flacon qui... Bon, je verrai ça, mais j'ai hâte de tester. Sous les conseils de Allo, alors je sais même pas, elle le sait pas, mais bon, j'ai pris en ma possession ce produit qui est le Céramidin liquide de chez Dr. Jart, que je trouvais pas sur les sites parce que peut-être ils ont changé le packaging ou un peu la formulation. C'est censé être un sérum repulpant qui nourrit les peaux sèches et ternes. Donc voilà, donc c'est censé être idéal pour moi. Et elle en avait parlé sur Instagram, sur un de ses lives. Et pendant qu'elle parlait, en fait, moi je le cherchais sur Vinted. Donc j'ai trouvé, le voici. Donc ça, je vais l'introduire, pareil, à ma routine. Je ne sais pas encore, matin ou soir. J'ai pas étudié le truc, mais j'ai hâte de voir, c'est à base de céramide notamment, hein. J'ai hâte de voir si ça joue un peu sur la qualité de ma peau qui, comme vous le savez... me fait des siennes et elle devient de plus en plus sèche et déshydratée aussi. Je commence à avoir des plaques. Alors c'est peut-être dû au masque aussi, mais genre je le porte pas tous les jours ni souvent, donc ça m'étonne que ce soit ça. Des petits échantillons. Voilà. C'est fini pour Stilvana. Je me suis acheté, vous avez bien vu que je vous ai montré un produit sur Vinted. Bon, c'est pas grave. Deuxième produit que j'ai pris chez Vinted et contre toute attente, je m'étais toujours dit non, je ne testerai pas les produits Pixi, pas le make-up, hein, le soin, c'est pas clean, c'est pas nana. J'ai complètement changé ma façon de penser concernant les cosmétiques à cause de youtubeurs que je suis, hein, tout simplement, qui effectivement nous prouvent par A plus B que le bio c'est bien, mais il n'y a pas forcément tout, il y a beaucoup... Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de parfum, d'huile essentielle, et il y en a partout. Donc, du coup, je suis obligée d'essayer d'autres choses plus conventionnelles pour ma peau d'abord, et tant pis. Hein. Donc là, c'est le Glow Tonic. Donc en fait, actuellement, pour exfolier ma peau, j'utilise un sérum de chez The Ordinary. Voilà, ouais, de chez The Ordinary. Et je le kiffe pas des masses, en fait, c'est... En fait, ça me stresse quand j'utilise, j'ai toujours peur de faire une réaction, quoi. Je me trompe, c'est-à-dire que je l'oublie, parce que je l'utilise tous les 2 jours maintenant, normalement, et à chaque fois, je loupe le coche, je sais plus où j'en suis. C'est galère. Donc là, l'idée, il est un peu moins concentré, 5% d'acide glycolique. Je vais commencer, on va dire, 2 à 3 fois par semaine. Tout ça pour arriver tous les soirs, en fait, tous les jours. Je passerai effectivement un... Non, je ne me passerai même pas au contour, je vais le mettre dans mes mains. Voilà, comme d'habitude. Voilà, pour exfolier ma peau au quotidien. Donc le but étant d'y arriver à tous les jours dans la semaine. Parce que normalement, c'est un exfoliant doux, 4%. Si je dis des conneries, vous avez le droit de me corriger. Ma peau vous remerciera. Voilà, c'est du 250 ml. Je ne l'ai pas payé cher sur Vinted. Donc ça, c'est cool. On aime, on aime. Donc ça c'est ma commande chez
Jolie essence, vous avez je crois un lien dans la barre de description, peut-être un code, je me souviens plus. Donc je me suis pris, on va finir par l'huile, je me suis pris du cacao cru, donc c'est pas pour le manger n'est-ce pas, cacao blanc cru, ça sent excessivement bon, je vais enlever ça pour le sentir, ça sera plus simple. Ah ouais, ça sent le chocolat, voilà, cherchez pas. Ça sent le chocolat. C'est excessivement chiant à utiliser le cacao parce que ben, c'est super dur. Donc souvent il faut frotter assez longtemps avec la chaleur de tes doigts pour faire fondre. Mais par contre pour les sécheresses, et notamment là on va rentrer en été, pour mes jambes, je suis sèche de partout, je suis une vieille fille sèche. Pour les jambes, le corps, enfin quand tu arrives, ce que tu fais c'est que tu le mets un peu sous ta douche avec toi, comme ça il ramollit un peu, c'est plus simple à utiliser. Mais c'est un des beurres les plus riches, les plus efficaces pour les peaux sèches, plus que le karité, la coco ou tout ce que vous voulez. C'est le best pour l'hydratation, le moisturizing pour nourrir ta peau, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc là c'est bio, ça coûte que dalle. Donc vous voyez, je vous disais, ouais, le bio et tout. Donc je continue à en acheter. Hein. On fait tout, hein. Je bois de toutes les fontaines. Ok, j'avais très envie de me faire une huile personnalisée avec vraiment de bonnes huiles bio pour le coup. Donc là, c'est pas des huiles essentielles, on est d'accord. C'est vraiment des huiles végétales. Donc normalement, en majorité, je les ai toutes eues à un moment ou un autre sur ma peau. Je fais pas d'allergie, donc pas de souci. Et plutôt qu'en utiliser une plutôt qu'une autre, c'est pareil pour les hydrolats, hein, vous me connaissez, je fais pareil, eh ben, j'utilise tout moi. Comme ça, ben, ça me fait un cocktail de bienfaits et j'ai pas à choisir, tout est dedans. Donc l'huile, je vais l'utiliser plutôt le soir en fait, après avoir passé ma crème. Quand j'ai fini toute ma routine en fait, ben, j'en mets dans mes mains, ou alors j'en mets un peu dans ma crème de soin. Voilà, ma crème qui, somme toute, en ce moment, j'ai pas des crèmes très efficaces. Enfin, faut dire que ma peau, elle en demande, hein. Attention, hein, elle en veut. Hein. Donc voilà, donc dans cette commande j'ai pris un contenant bleu, pourquoi bleu, pourquoi pas, c'est pour la lumière, voilà, ça évite que les huiles soient détériorées par la lumière. Donc j'enlève ça, il y a un bouchon comme ça. Je suis pas destinée à le garder, je me suis pris un truc comme ça qui est trop grand, donc il va falloir que je le coupe. Et je les coupe toujours trop court, hein. C'est toujours un truc ça. Donc voilà, pour faire sortir, c'est un truc spécial huile en fait, donc je me mets en dessous et puis il y a l'huile qui sort. Je pense que tu as compris, t'as compris l'idée. Voilà, ça tient pas ça par contre. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans Olivia? Alors j'ai pris... Oh, tout se casse la figure, comme d'habitude. Donc la première huile, c'est l'huile de sésame. Donc vous pouvez la consommer également hein, dans votre salade. Hein. Donc elle est bio, première pression à froid. Voilà, on a des huiles vierges, comment dirais-je, de bonne qualité. Hein. C'est la marque Propos Nature qui fait ça. Moi, je passe très souvent par eux. Donc voilà pour la première huile. La deuxième, et j'en ai pris deux parce que c'est des petits contenants, parce que c'est pas le même prix. Là c'est des 30 ml, donc en majorité j'ai pris des 30 ml. Mais là donc j'ai pris de l'huile de figue de Barbarie. Et c'est une des huiles peut-être les plus chères et les plus reconnues comme étant très efficaces sur les peaux matures. Quant à la peau sèche, voilà, c'est vraiment une huile. Toutes les huiles là sont non comédogènes, c'est-à-dire qu'elles ne provoquent pas de boutons. Vous n'avez pas tout à coup plein de points noirs, non. Je les ai choisis quand on sait jamais. Tu peux passer de sèche à gras en 3 secondes. Hein. Donc là j'en ai pris deux, c'est des 5 ml. C'est une huile qui coûte vraiment plus cher. Hein. Donc voilà, donc il y en aura 10 ml dedans. Ensuite j'ai pris une huile de bourrache. Donc l'huile de bourrache, elle est aussi très bien cotée concernant le vieillissement cutané de la peau, la sécheresse, mais elle coûte moins cher que
que la figue de Barbarie. Donc si vous voulez vraiment un intermédiaire à un prix moins important, c'est l'huile de bourrache qui est excellente. Donc voilà, donc là 30 ml d'huile de bourrache. Ensuite j'ai pris de l'huile de chanvre. Donc l'huile de chanvre, excellente aussi pour nourrir la peau, non comédogène, mais surtout excellente pour les rougeurs. Donc là je l'ai plus pris spécifique un peu peau enflammée, rougeur. Voilà, ça va apaiser, calmer. C'est une très bonne huile qui est très réputée pour la coupe rose, hein, vraiment elle est réputée, donc c'était normal que j'en mette également dans mon soin, ça me paraît logique. Enfin, l'huile d'abricot, c'est vraiment une huile que j'affectionne beaucoup. C'est une huile qui est excessivement nourrissante mais non comédogène, qui a assez bon marché finalement. Bon, c'est pas donné, mais c'est assez bon marché. Et j'en ai déjà dans un de mes sérums que j'ai fabriqué, je vous ai mis le lien déjà. Et j'étais obligée d'avoir de l'huile d'avocat. Elle a vraiment des bienfaits très intéressants sur la peau. Donc du coup, je suis obligée d'en avoir. La voici. Dernier produit, c'est pour ça que c'est un conservateur en fait. Je vous le mets bien comme ça. C'est un conservateur pour éviter que mes huiles rancissent trop vite. Ce serait dommage non seulement qu'elle pue, ça pue une huile rance. Déjà que là, à mon avis, ça a une odeur. Hein. Le naturel, c'est bien, mais... Et puis, ben, je rajoute pas de parfum, forcément, sinon il n'y a pas d'intérêt. Hein. Donc là, c'est un conservateur vitamine E, en fait. Donc déjà, la vitamine E va apporter des bienfaits à la peau, mais ça va stabiliser, voilà, antioxydant. Ça va stabiliser, en fait, la préparation. Donc voilà, je vais en ajouter quelques gouttes dans ma préparation. Et voilà, on arrive à la fin. Donc moi, je vais aller faire ma mixture. Il y en a pour 2 secondes, hein. J'additionne tout. Et puis ensuite, en dernier, je vais mettre mes gouttes de vitamine E. Je sais plus combien c'est, mais je l'ai marqué. Donc je vais le faire. Et puis ben, ça rentrera dans ma nouvelle routine. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez certains des produits que je vous ai présentés et ce que vous en pensez. Est-ce que ça a fonctionné sur vous ou pas et quel est votre type de peau? Parce que ben, effectivement, ça c'est important quand même. Voilà, bah, écoutez, c'est tout, hein, un petit like. N'hésitez pas à partager, à venir me voir sur Instagram, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Et contente Olivia, c'est le week-end. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!